balance ta startup, c'est le fou du roi. C'est le truc imprévisible que personne n'a vu arriver et qui va faire peur aux gens. Salut! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc. Enfin, on devait parler d'un truc et puis on va parler d'un autre et vous allez comprendre pourquoi. Je fais de mon mieux avec cette chaîne pour vous proposer des contenus qui soient en lien avec l'actualité, mais pas trop. En revanche, dans le monde des startups, la semaine dernière, il y a eu un séisme. Il y a eu un bon rééquilibrage des forces et j'ai très envie de vous parler d'un truc qui s'appelle Balance ta startup. Alors, on va pas être là dans le pur descriptif. Je vais vous montrer pourquoi, à un moment donné, il y a toujours un compte comme Balance ta startup qui se crée. Et vous allez voir que c'est bien plus profond que ce qui n'y paraît. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ce compte, à un moment donné, ne va servir à rien. On va commencer au tout début. Je sais pas si vous savez, mais les startups sont des entreprises malades. Alors, ce sont des entreprises de malades dirigées par des malades qui sont malades. Des entreprises de malades parce que la croissance est exponentielle et est très intéressante. Dirigées par des malades parce qu'en gros, il faut quand même avoir un grain pour dire « Écoutez les gars, on va claquer 1 million par mois en Facebook Ads pour faire de l'acquisition sur notre SaaS, machin truc chouette. » Et enfin, ce sont des entreprises qui sont de base malades parce qu'elles sont nées à la bourre. Elles sont nées autour d'un produit et d'un besoin, mais elles n'ont pas encore déterminé la manière de vivre économiquement. Et ça crée des situations très compliquées. Ça crée des entreprises qui, à terme, deviennent des entreprises pour les actionnaires et non pas des entreprises pour les clients. En fait, ce qui se passe, c'est que les startups, à la base, ne sont pas faites pour rester des startups. Une startup, la consécration, c'est de devenir une entreprise. Les startups qui fonctionnent sont des startups qui sont structurées comme des entreprises. Et si on regarde les licornes françaises, il y en a quelques-unes quand même. Les licornes françaises, à l'heure actuelle, sont surtout des startups qui ont réussi à passer le pas et à devenir des entreprises innovantes. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, la situation que décrit Balance ta startup dans la série de stories sur Instagram, alors il y aura le lien hein, bien entendu, Balance ta startup s'est fait connaître la semaine dernière en parlant de la marque de bijoux Louis-tu. Et en fait, il semblerait qu'en plus d'un management toxique et horrible, Louis-tu fasse une belle arnaque sur la provenance de ses produits. Alors, je vais pas m'attarder sur le cas Louis-tu, parce qu'en fait, le cas Louis-tu n'est pas un cas unique dans le monde des startups. Encore que là, doit-on parler de startup quand il s'agit d'une marque de bijoux? J'en suis pas sûr, puisque a priori, j'ai rien vu de révolutionnaire ou de technologiquement intéressant concernant cette marque de bijoux. Par contre, on retrouve nos potes de chez Fing, mais si, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo l'an dernier sur Guerre. Et puis, d'autres personnes, dont Doctolib, dont Lydia, et ainsi de suite, où là, par contre, on est sur des produits qui ont un apport technologique, qui ont un besoin de trouver leur équilibre économique, et où on a des vrais problèmes. Et comment ça se fait qu'on ait ces problèmes de management et de politique RH dans les startups? Bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, il n'y a pas de politique RH et il n'y a pas de management dans les startups. Désolé de casser l'ambiance, mais en fait, c'est ça une startup. Malheureusement, une startup, c'est un système autogénéré. On n'est pas dans la croissance lente d'une entreprise familiale où, par exemple, d'abord, il y a madame qui travaille, puis ensuite, elle fait venir ses enfants qui vont l'aider à structurer, à agrandir, ou alors madame travaille et puis elle prend des apprentis, des aides qui l'aident à structurer l'entreprise. Non, on est avec un Jean-Kévin qui va avoir une super idée, et ça c'est très bien, et le Jean-Kévin en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entourer de 3 potes qui sont eux aussi des Jean-Kévin, qui fonctionnent pareil, et ça marche très bien. Et au moment où ils commencent à ouvrir l'équipe, ils vont chercher des gens qui vont faire rentrer dans le moule. Et plutôt que de créer une situation où la startup devient un endroit où les forces extérieures et les nouveaux entrants apportent quelque chose, on crée un moule, et ce moule devient nécessairement destructeur. Et en fait ça, les systèmes auto-organisés comme ça, on en connaît plein. Et en fait, cette analyse systémique de l'organisation, que ce soit dans le monde des startups ou dans certains partis politiques ou même dans certains collectifs d'artistes, ça montre bien qu'à un moment donné, ça ne peut que claquer. Pourquoi? C'est ça qui va vous intéresser parce que là, clairement, cette vidéo, elle est pour les fans de startup et pour ceux qui veulent en créer une. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on crée un système, quand on laisse un système s'auto-créer comme ça, ce qui va se passer, c'est que le système ne va pas avoir de soupape ou de régulation. Puisqu'on crée un système qui fait sens, il se cristallise et il devient identité. On fonctionne comme ça. Chez Doctolib, chez Fing, chez Lydia, chez Louis-tu, on fonctionne comme ça. En plus, il y a la pression du CV pour ceux qui rentrent. C'est-à-dire, si ça se passe mal ici, on te grille sur notre réseau et t'es niqué. Ouais. Bon, dans les faits, c'est un peu différent, parce que il y a toujours deux côtés à une histoire, et un bon employeur, un bon futur employeur écoutera les deux côtés de l'histoire, évidemment. Toujours est-il que ce qui va se passer,
c'est que quand on a un système autogénéré comme ça, sans possibilité de soupape ou de fuite ou autre, ou en tout cas de descente de pression, il y a un moment, le système y pète. Et ouais. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, certains vont dire que les délégués du personnel, les syndicats, les trucs comme ça, le droit du travail, juste comme ça, c'est des empêcheurs de bosser en rond. Mais non, c'est à ça que ça sert. Ça sert à créer un tiers neutre qui va permettre, normalement, de défendre les intérêts de chacun, toute proportion gardée. Et les syndicats sont normalement là pour ça. Et les délégués du personnel aussi, et les délégués RH, lorsqu'ils sont pris au sérieux par le CODIR, sont là pour ça. Dans les systèmes start-up actuellement, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de soupape et il n'y a pas de tiers de confiance. Et la seule manière pour qu'une start-up se crée rapidement, passe de 2 à 8 à 40 personnes en un an et ne vivent pas de situations problématiques comme celle des startups que j'ai déjà nommées. Parfois, ça peut être un RRH, donc un responsable RH ou une responsable RH qui est pris au sérieux et qui est écouté. Ça peut être un syndicat, ça peut être un coach parfois qui va aussi s'intéresser aux aspects de qualité du travail, ça peut être un psychologue du travail. Les acteurs ne manquent pas pour accompagner les startups dans ce domaine-là. Le problème, c'est que les startups sont focalisées sur deux choses, et deux choses uniquement, leur croissance et leurs produits. En général, elles oublient l'humain au milieu. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'après, ça crée des balances ta startup. Alors pour revenir à balance ta startup, qu'est-ce que c'est? Très précisément, c'est un compte Instagram qui a été créé à peu près la semaine dernière et qui a déjà flingué une boîte. Ce que balance ta startup, c'est créé la semaine dernière, en 48 heures, a levé un gros lièvre, Louis Etu, et puis plusieurs autres avec, je disais, Chefing, Doctolib et ainsi de suite, et surtout a créé une ambiance de revanche. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est que cette ambiance de revanche, elle est là pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le système n'avait pas de soupape. Un système doit avoir une soupape. Et je suis navré de le dire, un baby-foot dans la salle commune ou dans l'open space n'est pas une soupape qui permette aux gens d'exprimer leur mal-être au travail. Ce qui aurait vraiment du sens, c'est d'avoir une vraie politique de gestion des talents. Ce qui aurait vraiment du sens, ce serait de créer des groupes de co-développement, de créer des groupes, des moments où les salariés peuvent échanger sur leurs difficultés respectives et peuvent s'entraider. Parce que ça crée une vraie culture startup, ça crée une vraie culture d'entreprise qui permet à tout le monde de sortir par le haut. Ouais, mais le problème c'est que pour faire ça, il faut s'asseoir 2 secondes et il faut réfléchir. Et ça coûte un peu plus cher qu'un baby-foot et surtout, ça engage aussi les fondateurs dans la réflexion autour de leurs actions. Et c'est là qu'est le vrai problème. On a du mal à faire des injections de culture dans des cas comme ça, parce qu'il y a un effet de groupe, il y a une cristallisation d'identité, plein de trucs qui font que mon métier est passionnant et parfois prise de tête, mais ce qui va vous intéresser, c'est qu'en fait, balance ta startup, c'est le fou du roi. C'est le truc imprévisible que personne n'a vu arriver et qui va faire peur aux gens. Mais ça servira à rien. Ah, mais ça ne servira à rien, tout simplement parce qu'à un moment, balance ta startup va devenir le grand méchant loup. Quand on devient le grand méchant loup, les gens ont un peu peur de nous, mais pas trop. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que balance ta startup, à un moment, ne servira plus à rien. Parce qu'en fait, on dira ouais mais on savait. C'est que petit à petit, les salariés, même s'ils vont balancer quelque chose sur Balance ta startup et vont espérer que les choses changent, ça suffira pas. Alors il y a des sites internet comme Glassdoor par exemple, qui vont aider à choisir les entreprises. Mais en fait le vrai truc qu'il va falloir faire à un moment, c'est prendre les entreprises qui ont été épinglées par Balance ta startup, leur imposer un audit par la médecine du travail et les aider à corriger leur trajectoire. Mais ça, ce ne sera possible qu'à 3 conditions. 1. Que l'État français s'en mêle. 2. Que la médecine du travail ait le temps. 3. Que les fondateurs soient d'accord pour changer. Et là, je vous prie de croire qu'on a encore un peu de temps devant nous. Il n'y a pas vraiment de conclusion à ma vidéo. J'aimerais vous dire, ben voilà ce qui va se passer dans 6 mois. Balance ta startup ne servira plus à rien dans 6 mois. C'est faux. Dans 6 mois, il y aura toujours besoin d'avoir un contre-pouvoir qui serve de soupape et qui permette à un moment de recadrer les entreprises qui abusent. Et Balance ta startup remplira très bien ce rôle-là. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis juste, c'est qu'au bout d'un moment, ce contre-pouvoir, s'il n'est pas lié à des actions, qu'elles soient correctives ou répressives, ça servira à rien. Est-ce que Balance ta startup est une fatalité? Non. Est-ce que toutes les startups sont malades? J'ai commencé en disant oui, elles sont malades. Ça ne veut pas dire que tout le reste. Je connais des startups qui ont galéré, mais qui ont réussi à trouver un équilibre économique qui leur permettent à un moment de mettre les choses à plat, de mettre leur organisation à plat et de créer des conditions de travail, des conditions d'échange, des conditions de création collective d'une culture d'entreprise qui était intéressante. Mais ces startups-là sont des startups qui brillent pas par le nombre de levées qu'elles font, mais qui brillent par le chiffre d'affaires qu'elles font, par le nombre d'emplois qu'elles créent et par le nombre de sourires qu'il y a chaque matin quand les salariés vont au travail. Alors moi, à la rigueur, je ferais plus confiance à des boîtes comme ça, qui étaient des startups, qui sont devenues des PME innovantes, si vous voulez, des petites entreprises innovantes. Mais c'est que moi. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce que vous en pensez. Allez, salut!